Bonjour à vous tous et bon mois de mars. En fait, nous sommes le 28 février et ce mois, en tout cas en ce qui me concerne, est passé très vite et a été riche en événements divers et variés visant à aller encore plus loin dans les prises de conscience, en tout cas en ce qui me concerne, les prises de conscience des boucles que j'ai traversées, que j'ai pu fermer. Et ce mois de février m'a donné une perspective en profondeur sur ce que j'ai traversé pendant ma vie et ce que j'en ai fait. Voilà comment je pourrais résumer ce mois de février. Et j'ai la sensation que le mois de mars s'annonce avec autre chose. Je me suis réveillée ce matin avec des images, des pensées, des intuitions, enfin, je sais pas trop comment vous dire, concernant l'attachement, ou plutôt le détachement. Le détachement qui me paraît de plus en plus nécessaire. En tout cas, c'est ce qui est venu ce matin au réveil. Et à savoir, de quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui est primordial pour moi? Alors, effectivement, quand je parle de détachement, ça peut être des biens matériels, mais pas que. Le détachement, il peut être émotionnel. Et d'ailleurs, on a évoqué ce sujet dans le dernier live qui était samedi dernier, avec certaines personnes qui disaient, j'ai l'impression de moi être touchée affectivement, mais du coup, est-ce que ça veut dire que je me suis fait une carapace? Non, non, c'est pas une carapace, c'est du détachement nécessaire. Nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir monter, s'élever et pouvoir construire des nouveaux paradigmes autrement. Donc le détachement, ça peut aussi concerner la façon dont on donne son pouvoir à quelqu'un. Quand je parle de donner son pouvoir à quelqu'un, ça veut dire qui est-ce qu'on croit, qui est-ce qu'on suit, qui est-ce qu'on met tout en haut de l'échelle, à qui on fait crédit de tout savoir. Et quand on est comme ça, c'est-à-dire qu'on est addict, soit à la personne, soit à ce qu'elle dit, soit aux informations, alors que ce soit sur n'importe quel réseau, que ce soit la télé, que ce soit la radio, que ce soit YouTube, que ce soit les réseaux autres. Quand on est accro à ça, eh bien, cela veut dire que déjà, on donne notre pouvoir à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on attend que l'extérieur nous apporte quelque chose, et que de ce fait, on est dans une position une posture de dépendance vis-à-vis de l'autre. Et si on est dans une posture de dépendance vis-à-vis de l'autre, ça veut dire que on fait le postulat que cette personne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et c'est vraiment important, à mon avis, d'aller examiner tout ça, que chacun puisse le faire dans tous les recoins de sa vie, pour savoir à quoi on est encore accroché. Si on s'accroche à savoir les dernières nouvelles, les dernières infos, un tel a dit quelque chose, oui, mais un tel a dit autre chose, etc. Pour moi, cela signifie que on est vraiment encore tourné vers l'extérieur et que on ne fait pas confiance à sa petite voix intérieure qui sait. Rappelez-vous que
personne, mais personne ne peut mieux savoir que vous ce dont vous avez besoin et ce qui est juste pour vous. Et c'est ça être souverain. C'est faire confiance à sa petite voix. Et c'est aussi choisir à chaque instant de sortir des formatages qui nous ont conditionnés, certes depuis notre naissance, mais aussi qui ont conditionné l'humanité depuis des milliers d'années. Et ces conditionnements sont basés sur une certaine forme de ségrégation, en tout cas sont basés sur deux camps. Celui qui sait pas. Celui qui est dans la norme et celui qui ne l'est pas. Celui qui est mieux habillé que l'autre, celui qui... enfin voilà, toutes les apparences. Je ne saurais même pas dire tellement il y en a. Et moi, je le remarque avec les petits-enfants, dès la première année de maternelle. Ce conditionnement, ce formatage, les comparatifs, les comparaisons sont de mise. C'est moi qui fais ça le plus vite, c'est moi qui fais ça le mieux, c'est moi qui fais ça le plus machin, le plus truc. Mais voilà, je suis vraiment interpellée et fortement attristée de voir comment ces formatages et ces programmations sont mises en place dès le plus jeune âge. Alors, effectivement, c'est difficile, hein, c'est difficile d'être conscient à chaque instant de cette réalité pour pouvoir prendre la responsabilité de la changer, chacun à son niveau. Et en même temps, c'est nécessaire. Nous ne pouvons pas nous élever, nous ne pouvons pas aller vers un monde d'amour inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire sans condition. Si nous continuons à agir et réagir comme on nous l'a toujours appris. Il est absolument indispensable. Nous avons absolument besoin de lâcher nos comportements basés sur la comparaison, la discrimination, la compétition, le jugement, le meilleur scoop. Tout ça, ça ressemble à des addictions. Et elles sont multiples, vraiment multiples. Une des façons de faire, en tout cas que je m'applique, c'est très souvent, par exemple, quand je fais mes courses. Quand on fait ses courses, voilà, on a le nez sur sa liste de courses, on a le nez dans les rayons, et puis on croise des gens. Et puis, quand on croise des gens, enfin moi, en ce qui me concerne, je regarde, enfin, c'est pas que je regarde, c'est que je suis tout de suite touchée ou interpellée par l'allure générale des gens. Alors, pas forcément leur tête, ça m'est complètement égal, mais leur allure. Et le jugement peut venir très vite. Alors, quand je dis jugement, attention, c'est pas méchant, mais c'est en fait une opinion. Une opinion, et je me rends compte que cette opinion, elle peut être par rapport à moi. De toute manière, une opinion ne peut être que par rapport aux projections qu'on se fait. Et chacun est la base de toute projection. Donc, on ramène tout à soi en permanence. Et j'ai pu expérimenter encore ce matin que un sourire change tout, mais change vraiment tout. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, j'étais pressée. Voilà, j'avais vraiment un temps très limité pour faire mes courses. Et donc, j'étais vraiment dans le rush. Et je vais chercher un caddie.
et je vois une dame en même temps que moi, une dame âgée avec vraisemblablement sa fille qui était là. Et puis voilà, on prend notre caddie en même temps, on va dans le magasin. Et ces personnes-là, j'ai pas arrêté de les croiser à droite, à gauche, pourtant le magasin n'était pas très grand. Et arrivé à la caisse, j'avais toujours l'œil sur l'heure, et cette personne-là arrive à la caisse une demi-seconde avant moi avec bon, à peu près autant de choses que moi dans son caddie. Et j'ai failli dire, là, en vous le disant, cette personne me grille à la caisse. Et vous voyez dans la tonalité dans me grille à la caisse, eh bien, c'est pas OK de dire ça. Parce que derrière, tout de suite, je mets un jugement de valeur. Il y a une émotion derrière, une émotion d'agacement. Donc voilà, c'est dans toutes ces petites choses. Et puis cette dame-là dépose ses affaires, bon voilà, et me met, vous savez, la barre de séparation entre les articles d'un client à l'autre. Je lui dis merci, et je vois que elle me dit merci aussi, alors qu'on s'était croisés et recroisés dans le magasin plein de fois sans se parler. Et puis, je vois l'heure qui tourne, et cette dame qui manifestement prenait tout son temps, et j'allais être en retard à mon rendez-vous, et je stressais. Et je commençais évidemment intérieurement à avoir envie de lui faire des réflexions désobligeantes. Et là, tout de suite, ma petite voix intérieure m'a dit « Non, pas comme ça. Fais confiance. Élève ta pensée. Pose l'intention que tu vas être à l'heure à ton rendez-vous et laisse les choses se faire. Attire les bonnes synchronicités. » Et je vous garantis que dans les 2 minutes qui ont suivi, la caissière a commencé à me faire des sourires, a été aider la dame à faire je ne sais quoi avec sa carte bleue, a passé mes affaires à toute vitesse, a eu des mots très gentils. Une personne derrière moi a commencé à me parler et que j'ai été à l'heure et même 3 minutes en avance à mon rendez-vous. Alors, c'est des petites choses toutes simples que j'ai vécues ce matin et que je vous restitue. Et en même temps, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ce n'est pas en se mettant la barre très haut qu'on y arrive. C'est petit pas par petit pas. Et personnellement, quand je sens que y a quelque chose qui est en train de vriller à l'intérieur de moi, et ça peut se faire très très vite, tout de suite, je rectifie. C'est ma responsabilité. C'est la responsabilité de chacun. Et en faisant ça, en regardant l'autre différemment, eh bien, je me rends compte que je l'accueille comme une des facettes d'un immense puzzle, d'une immense boule à facettes dont nous faisons tous partie en tant qu'humains. Et que chacun, vraiment chacun, a quelque chose à apporter, qui lui est propre, qui lui est spécifique. Et que ce n'est pas en se comparant aux autres, et que ce n'est pas en appuyant sur la tête des autres qu'on peut être à sa place. C'est en étant soi-même. C'est en allant vers ce qui nous plaît, en faisant ce que nous aimons, ce qui nous passionne. Ce sont des choses toutes simples. Et nous traversons une période sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Et certes, des énergies très puissantes sont là pour nous aider, pour que justement nous redevenions qui nous sommes. Et ces énergies sont aussi là pour nous aider à lâcher nos vieux comportements, à nous permettre de nous détacher de tout ça. Mais c'est pas magique, et ça ne fonctionnera que si chacun décide de le faire. Vous savez,
Quelqu'un qui ne se rend pas compte qu'il est dans un, je sais pas, dans un endroit sombre. Quelqu'un qui n'en est pas conscient, eh bien, il n'aura pas envie d'en sortir. Ça lui conviendra bien. Donc, c'est vraiment le choix de chacun. Et la responsabilité aussi de chacun. Et il est très important, très très important, de se rappeler qu'il est interdit, c'est une loi universelle, il n'est pas permis de faire de l'ingérence. Et faire de l'ingérence, c'est se mêler de ce qui ne nous regarde pas. C'est aller sauver l'autre alors qu'il ne nous a rien demandé. C'est décider à la place de l'autre. C'est croire qu'on sait mieux que lui ce qui est bon pour lui. Tout ça, c'est de l'ingérence. Eh bien, quand on décide de se tourner vers soi, plutôt que de regarder à l'extérieur ce que font les autres, eh bien, d'abord, on se sent beaucoup mieux. Et puis, on est à sa place. Et c'est en étant à sa place qu'on peut apporter sa contribution à construire un monde meilleur. Il n'y a que cette façon-là. Et j'ai envie de terminer avec cette petite phrase. Quand on a envie de critiquer quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on le fait? Qu'est-ce que ça nous apporte? Voilà mes réflexions depuis mon réveil ce matin. Et j'ai vraiment envie d'en faire mon axe pour ce mois de mars. Et si ça vous parle, eh bien, je vous invite à faire de même. Voilà, restez dans votre cœur, s'il vous plaît. Je vous embrasse, à bientôt. Au revoir.